Le samedi 12 octobre, l'estrade s'est rendue à la PLL pour voir la pièce de théâtre du vent dans les branches de Sassafras, une pièce de la troupe de théâtre amateur, l'Atelier 45. Après la pièce, nous avons pu rencontrer une comédienne, Pascal, qui nous laisse avec ses impressions sur la pièce. Ah, la pièce, moi j'ai adoré. Je connaissais l'auteur, mais je n'avais jamais lu la pièce. Et franchement, c'est une pièce tout à fait déjantée, parodique, avec plein de références. Et tous les personnages sont marrants, quoi, chacun à leur façon. Et vous l'avez coupé, mais même si c'était très difficile à étudier, mais c'était bien. Et vous l'aviez déjà eu avant de la jouer ou c'est... Je n'ai vu que quelques extraits sur internet, mais jamais en entier. Hein. Et de l'avoir joué, ça vous donne envie de la voir peut-être en entier un jour? Oui, j'aimerais beaucoup, mais la première édition qui était avec Michel Simon, donc il y a quelques années, je pense qu'on ne la trouve pas. Par contre, on trouve une version avec Jean Marais, et ça, je pense que je vais l'emprunter pour la regarder. Eh bien voilà, bien merci. 2 castors, 3 castors, 4 castors, 5 castors, 6 castors. Tais-toi donc, Johnny. un homme qui tombe d'une branche, il est rouge, tout rouge, avec des yeux marrons, un nez grec, un diadème de plumes sur le chef. Œil de lynx. Oui, œil de lynx. Christy. Mais je croyais que ce scélérat était mort depuis longtemps. Tais-toi, Toby. Il avance d'un pas élastique, élastique. Il ricane. Entre ses dents toutes jaunes, de jujute. Il profère des injures secrètes. Il passe sa langue sur ses lèvres fardées. Il porte en sautoir une grosse amulette. Amulette. Son œil marron lance des éclairs. Répète pas toujours le mot 2 fois comme ça, c'est énervant. Non, ce n'est pas une amulette. Amulette. C'est un scalp. Christy. La tonsure d'un missionnaire jésuite. Ah! Il pousse un cri muet, un ultrason. Ultrason. Des centaines d'autres hommes surgissent de la forêt, silencieusement, armés de tomahawks et de flèches empoisonnées trempées dans de l'acide prussique. Prussique. Christy. Des rouges partout, des rouges et aussi des blancs, 608 rouges et 4 blancs. La bande à Calder. Oui, la bande à Calder. Christy de Christy. Mais je croyais que ces 4-là étaient en tôle depuis. Tais-toi, Toby. La bande à Calder. D'autres, encore d'autres, tout peinturlurés, les dents aiguisées, qui descendent la rivière dans des canoës en peau de zébu. Zébu. Regarde-les bien. C'est-il des Mohicans ou bien des Apaches? Des Hurons, Les salauds. étopées de Hurons. Les salauds. Oh, 1, 3. Oh là là, Je reconnais ces Hurons. Elle parle le Huron. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je sais pas, je comprends pas le Huron. Caroline. Hé, Caroline, tu m'entends là? Ah, c'est toi, Johnny. Tu m'as coupé. Ouais, tu l'as coupé. Ah, vous êtes là aussi, docteur Butler. La boule, ça te rend complètement dingue. Bon, qu'est-ce que tu disais là il y a un instant? Je disais quelque chose. C'est un monde. Tu poussais des cris à peine articulés, des cris de Huron à donner la chair de poule. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je prendrais bien une tisane. Mais t'as vu qu'on va assister à une drôle de corrida. Œil de lynx et la bande à Calder, la main rouge et le cerveau blanc. Autant dire que le Kentucky va se transformer en Arizona. Mais tu n'es pas sérieux, Johnny. On ne peut pas ajouter foi à Tu des sais points. bien que Lynx est mort depuis des lunes. Le nombre de morts que j'ai vu ressusciter au cours de mon existence, ma mignonne, tous dans ta boule, en train de narguer le monde civilisé. C'est vrai? Bah, je voudrais savoir. Bon. En attendant, regarde encore là-dedans, mais raisonnablement. Non, plus maintenant. Non, je suis trop fatiguée. Allez, fais un effort, domine-toi, tu ne vas pas nous laisser ainsi en plein suspense. C'était peut-être des vapeurs. Des Je ne vapeurs. me ferais pas croire. Des vapeurs. C'est comme si j'y étais où je ne m'appelle pas John Henry Rockefeller. Allez, encore un petit coup de visionneur. C'était bien la peine de m'arrêter. Oui, mais cette fois-ci,
parle dans ta langue maternelle. Bon, si vous le permettez, je vais regagner mes pénates. Reste là, Toubib, si t'es capable de couper une jambe, t'es aussi capable de tenir un flingot. Alors, 2 castors, 3 castors. 4 castors, 5 castors, 6 castors. Tais-toi donc, Johnny. Un homme qui tombe d'une branche. Il est rouge, tout rouge, avec des yeux marrons, un nez grec, un diadème de plumes sur le chef. Œil de lynx! Oui, œil de lynx. Christi! Mais je croyais que ce scélérat était mort depuis longtemps. Tais-toi, Toubib. Il avance d'un pas élastique, élastique. Il ricane. Entre ses dents toutes jaunes, de jujute, jujute. Il profère des injures secrètes, secrètes. Il passe sa langue sur ses lèvres fardées. Il porte en sautoir une grosse amulette. Amulette! Son œil marron lance des éclairs, éclairs. Répète pas toujours les mots 2 fois comme ça, c'est énervant. Non, ce n'est pas une amulette. Amulette. C'est un scalp. Christi! La tonsure d'un missionnaire jésuite. Ah! Il pousse un cri muet, un ultrason. Ultrason! Des centaines d'autres hommes surgissent de la forêt, silencieusement, armés de tomahawks et de flèches empoisonnées trempées dans de l'acide prussique. Prussique! Christi! Des rouges partout, des rouges et aussi des blancs, 608 rouges et 4 blancs. La bande à Caldaire! Oui, la bande à Calder. Christi de Christi! Mais je croyais que ces 4-là étaient en tôle depuis. Tais-toi, Toubib. La bande à Calder. D'autres, encore d'autres, tout peinturlurés, les dents aiguisées, aiguisées, qui descendent la rivière dans des canoës en peau de zébu. J'ai vu. Regarde-les bien. C'est-il des Mohicans ou bien des Apaches? Des Hurons, Les salauds. développés de Hurons. Les salauds! Oh, 1, 3. Oh là là, Je reconnais ces Hurons. Elle parle le Huron. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je sais pas, je comprends pas le Huron. Caroline! Hé! Caroline! Tu m'entends là? Ah, c'est toi, Johnny. Tu vas couper. Oui, tu l'as coupé. Ah, vous êtes là aussi, docteur Butler. La boule, ça te rend complètement dingue. Bon, qu'est-ce que tu disais là il y a un instant? Je disais quelque chose. C'est un monde. Tu poussais des cris à peine articulés, des cris de Huron à donner la chair de poule. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je prendrais bien une tisane. Mais t'as vu qu'on va assister à une drôle de corrida. Œil de lynx et la bande à Caldaire, la main rouge et le cerveau blanc. Autant dire que le Kentucky va se transformer en Arizona. Mais tu n'es pas sérieux, Johnny. On ne peut pas ajouter foi à Tu des sais points. bien que de lynx est mort depuis des lunes. Le nombre de morts que j'ai vu ressusciter au cours de mon existence, ma mignonne, tous dans ta boule, en train de narguer le monde civilisé. C'est vrai. Je voudrais savoir. Bon. En attendant, regarde encore là-dedans, mais raisonnablement. Non, plus maintenant. Non, je suis trop fatiguée. Allez, fais un effort, domine-toi, tu ne vas pas nous laisser ainsi en plein suspense. C'était peut-être des vapeurs. Des Je ne ferais pas croire. Des vapeurs. C'est comme si j'y étais où je ne m'appelle pas John Henry Rockefeller. Allez, encore un petit coup de visionneur. C'était bien la peine de m'arrêter. Oui, mais cette fois-ci, parle dans ta langue maternelle. Bon, si vous le permettez, je vais regagner mes pénates. Reste là, Toubib, si t'es capable de couper une jambe, t'es aussi capable de tenir un flingot. Alors, Il faut savoir aussi que c'était la première fois que Pascal jouait dans une pièce, une expérience qu'elle a tellement adorée qu'elle recommencera l'année prochaine. La première fois, effectivement, mis à part il y a très très longtemps à l'école, un petit rôle de rien du tout. Et c'est une très bonne expérience. Oui, ça m'a beaucoup plu d'aller. Je me suis réengagée pour l'année prochaine. C'est très bien parce que ça a un défi vis-à-vis de soi-même, qu'on est obligé de passer au-dessus de certaines timidités, de travailler avec les autres, de faire fonctionner sa mémoire. Donc c'est très bien. Très positif, franchement. Moi, je me suis bien amusée malgré le stress. Parce que c'est quand Oui, même c'est un sûr, grand comme monter stress. sur scène.